dira, retournez auprès de Jean-Baptiste. Retournez auprès de Jean-Baptiste et racontez-lui ce que vous êtes en train d'entendre et de voir. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas confiance en moi. Alors que Jean-Baptiste envoie ses disciples demander il envoie ses disciples aller demander à Jésus, est-ce que c'est lui qui devait venir? Jean-Baptiste est en prison. Amen. Jean-Baptiste est en prison. Vous savez qui c'est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, c'est le plus grand des prophètes. C'est Jésus qui le dit. Pourquoi? Parce que il était le précurseur de Jésus. Il a été celui qui a été avant Jésus. Il a anticipé. Il a préparé le chemin de Christ. Il a vu Christ. C'est le prophète qui a été à la même période, à la même saison que Christ. Alléluia. Et cet homme a proclamé la repentance. Cet homme a annoncé aux gens qu'il fallait qu'ils changent de direction. Cet homme a été authentique. Il était vrai. Il était droit. Est-ce que vous comprenez? Jean-Baptiste, c'est celui qui pouvait dire au roi, tu as pris la femme de ton frère et Dieu n'est pas content. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu ne peuvent pas parler comme ça à des présidents ou à des autorités. Ils ont peur. Mais Jean-Baptiste était celui qui pouvait dire clairement que ce que tu fais, Dieu n'est pas content, même si tu es roi. Et le roi l'a mis en prison. Cet homme qui a baptisé Jésus, vous vous rendez compte? Alléluia. Jésus qui a fait des miracles a été baptisé par Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est en prison. Jean-Baptiste est en prison, serviteur de Dieu. Waouh! Il attend. Il attend. Il attend. Celui qui a vécu des miracles, il attend. Celui qui a été envoyé avant Jésus. Est-ce que vous comprenez? Celui qui a été envoyé pour préparer la voie du Seigneur est en prison. Il était annoncé que Jésus venait pour changer le monde. Il était annoncé que Jésus venait pour changer la société. Donc, pour Jean-Baptiste et pour les Juifs, Jésus arrivait en Messie vainqueur. Il changeait la situation spirituelle, mais il changeait aussi la situation sociale. L'esclavage. Ils étaient assujettis aux Romains. Et donc, pour Jean-Baptiste, il vivait un autre royaume. Avec Jésus, il vivrait un royaume de justice sur la terre. C'est pour cela qu'il est dit que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre, comme au ciel. Le royaume de Dieu sur la terre, qui était annoncé que les Juifs attendaient. Quand on lit Matthieu, c'est ça, le royaume de Dieu, le royaume des cieux sur la terre. Un gouvernement allait être instauré sur la terre. Il viendra. Ce gouvernement viendra plus tard. Vous savez, hein, dans la fin des temps. Mais les disciples croyaient que c'était là. Donc Jean-Baptiste dit, on va régner. Donc je suis en prison, mais je vais sortir de prison. Et puis mais là, Jean-Baptiste ne sort pas de prison. Jésus, qui venait pour bouleverser les choses, changer la royauté, changer le pouvoir, Jésus ne vient pas. Non pas qu'il était incapable de le faire. Souvenez-vous que l'apôtre Paul est sorti de prison, n'est-ce pas? Les murailles se sont ébranlées. Jésus n'était pas incapable de sortir Jean-Baptiste de la prison.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et il est dit que Jean-Baptiste, homme de foi, homme puissant, homme de feu, grand homme de Dieu, a commencé à dire, est-ce que c'est lui qui devait venir? Allez lui poser la question. Jean-Baptiste qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste qui a dit, je ne suis pas digne de délier les souliers. Jean-Baptiste qui a dit qu'il croisse et que je diminue. Celui qui a reconnu, c'est-à-dire que Jésus arrive, il reconnaît que c'est lui. Il baptisait beaucoup de gens, mais là quand Jésus arrive, il reconnaît que c'est lui, le Messie. Mais dans la difficulté, Jean-Baptiste se pose la question de savoir, est-ce que Jésus est vraiment le Messie? Homme de foi, homme puissant, rempli d'esprit, avec l'esprit d'Élie. Est-ce que Jésus que j'ai baptisé est vraiment le Messie? Ah là là. Est-ce que Jésus que j'ai déclaré devant les hommes, voici l'agneau de Dieu, est-ce que c'est vraiment le Messie? Peut-être que quelqu'un se pose la question, est-ce que c'est vraiment mon mari? Est-ce que c'est vraiment ma femme? Est-ce que c'est vraiment mon travail? Est-ce que c'est vraiment ma situation? Les choses qu'on a déclarées avant, maintenant on commence à se poser la question. Est-ce que Dieu m'a vraiment appelé? Peut-être que quelqu'un se pose la question. Est-ce que Dieu m'a vraiment aimé? Est-ce que Jésus est vraiment Dieu? Je l'ai proclamé, je l'ai adoré il y a un moment, mais maintenant je me pose la question par rapport à ce que je traverse. Est-ce qu'il est vraiment vivant? Cette maladie qui ne guérit pas, ce problème qui ne se règle pas, j'ai proclamé la victoire. On m'a imposé les mains, on a prophétisé sur moi, mais aujourd'hui il n'y a rien qui avance. On a prié pour la personne, elle est quand même décédée. J'ai supplié le Seigneur, mais les choses ne se sont pas arrangées. Alors, je n'envoie pas des gens pour aller demander à Jésus, mais je pose la question. Est-ce que c'est vraiment toi le Messie? Il y a quelqu'un qui se demande, est-ce que c'est vraiment toi le Messie? Est-ce que je suis dans la bonne voie? Il y a des chrétiens qui se posent la question, est-ce que vraiment le ciel existe? Depuis toutes ces années, je prie, je vais à l'église, mais est-ce que réellement Dieu existe? Est-ce que Jésus est vraiment mort à la croix? Il y a une situation que peut-être que tu vis qui te fait poser des questions, qui remet en doute, qui remet en cause. Alléluia. Et à côté, il y avait des gens qui pouvaient dire, ah mais Jean-Baptiste, celui qui avait des miracles, mais sauve-toi toi-même, comme on a dit à Jésus. Il ne sort pas de prison. C'était peut-être pas un serviteur de Dieu. Alléluia. Et Jésus est en train de dire, allez dire à Jean-Baptiste. Allez dire à Jean-Baptiste. Vous allez répéter après moi. Allez dire à Jean-Baptiste. Je ne vous entends pas. Allez dire à Jean-Baptiste. Allez dire à Jean-Baptiste. Racontez-lui. Racontez-lui. Ce que vous êtes en train d'entendre et de voir. Ce que vous êtes en train d'entendre et de voir. Les aveugles recouvrent la vue. Les aveugles recouvrent la vue. Les boiteux marchent droit. Les boiteux marchent droit. Les lépreux sont purifiés. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Les morts reviennent à la vie. Les morts reviennent à la vie. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Si tu as un doute, parle à toi-même. Et dis maintenant. Si c'est des questions que tu te poses, parle à ton âme maintenant. Et dis, je veux annoncer à mon âme. Je veux annoncer à mon âme Je veux annoncer
à mon âme. Je veux annoncer à mon âme. Je veux annoncer à mon âme. Je veux raconter ce que je suis en train de voir Je veux raconter ce que je suis en et ce que je suis en train d'entendre. ce que je suis en train d'entendre. Que les aveugles voient, Que les aveugles que les boiteux marchent droit, que les lépreux sont purifiés, les lépreux sont purifiés, que les sourds entendent, les morts reviennent à la vie et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Écoutez, Jésus n'est pas en train de donner une réponse pour la liberté, pour la libération de Jean-Baptiste. Il n'est pas en train de dire, Jean-Baptiste, j'arrive et je vais intervenir. Il n'est pas en train de dire, Jean-Baptiste, dans ta situation, je suis celui qui va faire. Parce qu'il a déjà fait dans la vie de Jean-Baptiste. Mais il veut que Jean-Baptiste regarde que, même si je suis en prison, même si je demeure dans cette situation, mais l'action de Dieu est manifeste dans la vie des autres. L'action de Dieu est manifeste dans la société. La bonne nouvelle est annoncée, c'est suffisant. Alléluia. Même si mon problème n'est pas réglé, mais des fois quand je vois sur Facebook, je vois un bébé qui est malade, on prie pour le bébé était inanimé, le bébé bouge. Dieu est en train de guérir. Dieu est en train d'agir. Je vois des gens qui commencent à entendre. Alléluia. Donc Dieu est en train d'agir. Et même si je ne vois pas toutes ces choses, Jésus dit, allez dire à Jean-Baptiste, s'il veut savoir que c'est moi le Messie, la bonne nouvelle est annoncée. Elle est suffisante pour comprendre que Jésus est le Messie. Et Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Dans ta situation, il est avec toi. C'est une bonne nouvelle. N'est-ce pas une bonne nouvelle pour quelqu'un qui est en couple? Un monsieur, par exemple, qui tombe malade, et puis sa femme lui dit, dans ta situation, je suis avec toi. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alléluia. Hier, j'ai entendu un témoignage qui était assez merveilleux. Mais vraiment, c'était merveilleux. Cette dame-là était avec un monsieur très riche. Très riche. Le monsieur est tombé malade. Et, âgé, hein, la dame dit, je ne vais pas le mettre dans une maison de retraite, mais je reste avec toi. Le monsieur lui dit, mais moi, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'héritier, mais je suis riche. Ici, à Caen. Hein. Mais je suis riche. C'est sa petite fille qui me racontait. Et la dame dit, écoute, moi, je veux quand même marier avec toi. Il dit, mais non, marions-nous, parce que si je meurs, tu n'auras pas d'héritage. Ça ira nulle part. Marions-nous. Elle dit, non, je ne veux pas me marier avec toi. Elle ne voulait pas se marier avec lui. Bon, on va quand même faire un contrat d'héritage. Même si je vais perdre 60%, je crois que c'est ça, 60%, je vais payer de la part d'héritage. Mais je reste avec toi. Et puis les gens lui ont conseillé, mais ton mari est malade, enfin ton compagnon. Mets-le dans une maison de retraite. Elle dit non, je reste avec lui. Je reste avec lui jusqu'à la fin de ses jours. Je reste avec lui. Et elle est restée jusqu'à la fin. Oh, certains auraient dit, faisons vite le mariage. Et puis bon matin, mais tu n'es pas encore mort. L'amour sans intérêt. Altruisme, l'amour sans intérêt. Alléluia. Ma conseillère m'a appelé cette semaine, j'étais à la banque. Elle m'appelle, elle me dit, Monsieur Mabonzo, vous savez, dans la vie, on ne sait jamais. Donc, il faut prendre une garantie. Si quelque chose vous arrive, au moins, votre femme et les enfants toucheront. Alors, elle a calculé pour vous, par rapport à vos revenus, bon, ils toucheront 200 000 €. Je ne dis pas que, mais la vie, on ne sait jamais. Effectivement, la vie, on ne sait jamais. Mais, tous les mois, vous payez 40 €. Et si quelque chose vous arrive, au moins vos enfants et votre femme, ils ont 20 000 €.
Et j'ai dit, mais après, si je peux récupérer ça, non, non, vous ne récupérez pas. Ça, vous donnez tous les mois. Ah, Seigneur. Après, je lui ai fait une blague. J'ai dit, bon, il faut qu'on garde le secret. Si je signe ça, il ne faut pas que ma femme sache. Elle dit, ah oui, oui, on peut garder le secret. Elle a d'abord rigolé. J'ai dit, oui, de toutes les façons, je ne sais pas si elle a dit ça en blaguant, mais oui, on peut garder le secret, c'est votre contrat. Effectivement, il y a des gens qui font des contrats et ils cachent. Et c'est quand ils meurent que le notaire les appelle et dit, votre mari avait un truc pour vous, donc vous, voilà. Et puis, là, l'épouse dit, ah, si je savais pourquoi je l'ai gardé pendant longtemps à l'hôpital. Elle me dire ça avant. Non, 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 non. Non, non. Quand il y a l'amour, c'est pas ça. Quand il y a l'amour, c'est pas ça. Dis, peu importe. Et puis donc moi, je lui ai fait cette blague. Après, bon, c'est passé. Après, je lui ai dit, oh, non, je préfère investir ailleurs, les enfants. Il y a d'autres épargnes qui existent que de faire des choses comme ça. Et puis, je lui ai dit à la fin, non, moi... Après, je partais en rigolant, j'ai dit non, mais je dirais quand même à ma femme, vous voyez, je dirais quand même à ma femme, mais je ne vais pas le prendre, mais je lui dirais quand même. Et même si je le prenais, je lui dirais. Après, je lui ai dit, parce que de toutes les façons, quand on s'est mariés, je lui ai dit, je me livre, je suis à toi. Donc elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut que je parte vite, donc tu vois, j'ai fait cette blague-là. Mais c'est pour dire que l'amour de Dieu est inconditionnel. Et l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres doit être inconditionnel. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, Jésus dit la bonne nouvelle. Allez lui dire que la bonne nouvelle est annoncée. Quelqu'un qui décide de rester à tes côtés, c'est une bonne nouvelle. Et Jésus a décidé de rester à tes côtés. Jean-Baptiste, je suis avec toi. Tu es en prison, mais je suis avec toi. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, tu es en prison, mais Dieu est avec toi? Parce qu'il y a des prisons dans lesquelles nous sommes. Et je vais vous décevoir peut-être, dans lesquelles nous resterons. En tant que chrétiens, il y a des situations dans lesquelles nous resterons. Mais Dieu est avec nous. Alléluia. La grâce de Dieu est là, la bonne nouvelle est là. Sois encouragé. Sois fortifié. Accroche-toi au Seigneur. Garde la foi. Dieu est avec toi. Merci Seigneur, parce que tu es avec nous. Merci parce que tu es avec moi. Merci parce que même quand je me pose la question, comme Jean-Baptiste l'a posé, est-ce que c'était le Messie qui devait venir? Est-ce que c'est le Jésus que je prêche? Est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie? Ah, tu me réponds en me disant que la bonne nouvelle est annoncée. Tu me dis, regarde, ouvre les yeux, dis ce que tu vois, dis ce que tu entends. Ça veut dire que tu es en train d'agir, tu es en train d'opérer. Seigneur, merci, parce que tu es un Dieu qui est dans l'action. Merci parce que tu es dans l'action dans la vie de quelqu'un ici, dans le nom de Jésus. Merci parce que tu es dans l'action dans nos cœurs. Alors là où il y avait un doute, là où il y avait des inquiétudes, je te bénis parce que tu es en train d'opérer maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des pleurs, là où il y avait de l'angoisse, merci parce que tu es en train d'opérer maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tu es en train de guérir maintenant dans le nom de Jésus. Tu es en train de relever maintenant dans le nom de Jésus. Restaurer une vie de prière. Restaurer une vie de sainteté. Restaurer une vie de lecture de la parole, de méditation. Restaurer une vie de gloire au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es en train de restaurer un foyer maintenant dans le nom de Jésus. Merci parce que tu es en train d'ouvrir des portes financières pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es en train de restaurer les relations dans la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que la bonne nouvelle, alléluia, englobe le tout est accompli, Seigneur. Il n'y a pas que le salut, la vie éternelle, mais il y a le tout est accompli. La guérison est là maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci, Père.
Au nom de Jésus, nous voulons te bénir, Seigneur. Gloire et louange à ton nom. Amen. 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 Amen.